tous. On ne peut pas y voir. Ah, je voulais les dire bonjour. Bonjour à tous que je ne vois pas. Bonjour à la maison. C'est le métier? Non? Ah. Ben oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Content de vous voir. Bonsoir. Vous savez, le chant qu'on vient de chanter avec Peggy, là, je vis pour toi seulement, il va devenir réalité ce soir. Amen. T'avais-tu fait ta leçon avant de choisir les chants? Non, même pas? Ah bon. Je trouvais qu'il allait très bien. Amen. Alors, est-ce que tout le monde se sont préparés pour la leçon de ce soir? Ceux qui ont les volumes? Ceux qui n'ont pas de volume, vous allez recevoir la page d'introduction du chapitre 3 pour la semaine prochaine. Prenez au moins le temps de lire la page d'introduction du chapitre 3. Si vous êtes ici, que vous n'avez pas de volume, on a des pages imprimées pour que vous puissiez le lire chez vous en préparation du chapitre 3. Mais pour ceux qui ont les volumes, préparez-vous en suivant les 5 jours de la semaine. Ça va vous donner la chance de pouvoir mieux suivre la leçon. Au moment où je donne la leçon comme telle, c'est plus important de me suivre moi que de suivre votre cahier, parce que je ne suis pas toujours exactement là, les chapitres l'un après l'autre, parce que le volume est fait pour la méthodologie d'étude du volume, c'est-à-dire le plan de l'étude est fait pour suivre les questions et suivre les activités qui sont données dans le volume. Tandis que moi, vu que je ne suis pas les activités et les questions, on ne peut pas le faire parce qu'on ne pourrait pas faire des petits groupes pour faire les discussions, même à certains moments donnés, comme ils demandent. Alors, je ne suis pas toujours exactement le plan d'étude qui est donné dans le volume. Alors, c'est plus important de me suivre que d'essayer de suivre votre volume. Puis, ça ne vous empêche pas parce que je vais vous donner quand même à quel jour de préparation ça vous envoie au moment où je donne la matière comme telle. On va tourner dans Romains chapitre 3, versets 10 et 11. Alors, ce chapitre s'intitule « Être tourné vers Dieu ». Et on lit dans Romains chapitre 3, dans le verset 10 et 11, « Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. » Qui aimerait se faire dire ça? Hein? Et la parole de Dieu nous dit, « Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. » Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'intelligence. Notre folie, c'est plutôt de ne pas chercher Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur. Merci pour cette étude biblique. Merci pour les auteurs de cette étude biblique, Seigneur Dieu. On te prie de les bénir abondamment, Seigneur Dieu, d'avoir été à ton écoute, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse apporter ce soir cette étude de ta parole concernant ta volonté, ton plan de vie pour ton Église et pour chacun de nous ici ce soir, Seigneur. Seigneur, on te prie, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, comme tu nous l'as donné, dans le but pour lequel tu nous l'as donné, Seigneur Dieu, nous enseigne toutes choses et nous conduise pleinement à te connaître toi et surtout à être à ton écoute, à être attentif à toi pour pouvoir être tes serviteurs dans nos vies, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La semaine prochaine, dans le chapitre 3, on va parler de notre relation d'amour avec Dieu. Alors, on va probablement prendre un temps de louange et d'adoration un peu plus long. D'ailleurs, ceux qui ont le volume puis qui suivent la lecture des 5 jours de préparation avant la prochaine étude, vous allez avoir la journée 3, un temps d'adoration spécial qu'on vous demande de prendre du temps pour entrer dans la présence de Dieu, dans l'adoration de Dieu dans votre temps de préparation. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour un bon temps de rencontre avec Dieu dans la louange et dans l'adoration. Amen. Alors, on vient de lire dans Romains 3, 10 et 11
comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Alors, de par notre nature de pécheur, personne n'est porté de façon naturelle à rechercher Dieu par lui-même dans sa vie. Amen. Personne ne va chercher les choses de Dieu dans sa vie, à moins que Dieu ait déjà commencé à œuvrer dans son cœur. Alors, quand vous voyez une personne qui s'intéresse aux choses de Dieu pour sa vie, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Si on voit une telle personne qui cherche des choses de Dieu pour sa vie, c'est qu'on voit que Dieu a déjà commencé à œuvrer dans le cœur de cette personne. Il a déjà commencé à travailler, à attirer cette personne à lui, à Jésus. Dans Jean, au chapitre 6 et au verset 44, Jésus a dit, « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, dit Jésus, je le ressusciterai le dernier jour. » Alors, lorsque nous reconnaissons que Dieu veut nous utiliser, il est essentiel d'observer où est-ce que Dieu est à l'œuvre. On peut regarder les gens autour de nous, on peut voir ceux qui sont à la recherche de Dieu déjà, alors qu'on sait qu'ils n'ont pas connu déjà Dieu comme nous, et on peut voir déjà que Dieu est en train de travailler à l'attirer à Jésus. Alors, c'est essentiel d'observer où Dieu est à l'œuvre autour de nous. On peut faire toutes sortes d'efforts pour essayer de faire connaître, le Seigneur dans notre entourage. On fait même toutes sortes d'efforts souvent pour essayer de faire connaître le Seigneur dans notre entourage. Mais tous ces efforts peuvent ne produire aucun résultat si Dieu n'est pas déjà à l'œuvre dans le cœur de ceux qui nous entourent. Amen. Quand nous cherchons à servir le Seigneur dans nos vies, il est essentiel de prier pour que Dieu agisse dans le cœur des gens de notre entourage. Mais, une autre chose aussi pour laquelle il est essentiel de prier, c'est qu'il est aussi essentiel de prier pour que Dieu nous montre où il est à l'œuvre autour de nous pour savoir vers qui nous devons aller. Amen. Parce que comme on vient de le lire, il faut que Dieu les attire à eux. Alors, si on peut voir dans une personne que Dieu est déjà à l'œuvre dans son cœur pour l'attirer à Jésus, bien, n'hésitez pas à aller vers cette personne-là. Être conduit et être dirigé par Dieu est essentiel pour servir le Seigneur. Ce n'est ni par nos expériences de vie avec le Seigneur, ni non plus notre connaissance de Dieu et notre connaissance de la parole de Dieu qui peuvent nous rendre efficaces pour faire connaître Dieu autour de nous dans nos vies. Ceux qui ont lu le témoignage d'introduction pour cette soirée ici, pour le chapitre 2, dans le témoignage d'introduction, qui s'intitulait « Les études bibliques au campus », à la page 29, on lit que des spécialistes du travail d'évangélisation auprès des étudiants d'un campus, c'était vraiment des spécialistes, ils ont conseillé de tenir une étude biblique dans le cadre des résidences du campus pour toucher les étudiants. Puis qu'est-ce qui est arrivé qu'on lit dans le témoignage? Après 2 ans d'efforts acharnés, il n'y avait toujours pas encore connu de succès. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Quand ils ont commencé à essayer de voir où Dieu était à l'œuvre au sein des étudiants pour s'associer à Dieu là où Dieu agissait, en 3 jours seulement 3 jours, ils ont pu débuter 3 groupes d'études bibliques chez les filles et 2 groupes chez les garçons. Alors, on voit que si on veut être efficace, on a besoin vraiment d'observer où ce que Dieu est à l'œuvre autour de nous pour aller là où ce que Dieu est à l'œuvre autour de nous. Dans le psaume au chapitre 20, dans le verset 8, ça je le lis ici dans la Louis II révisée parce que c'est la version qui est utilisée dans le volume de formation. On dit ici, les uns, c'est à leur char, les autres, c'est à leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Et ça, c'est le verset à retenir pour cette leçon.
La semaine dernière, on a vu que nous devions demeurer en relation personnelle avec le Seigneur pour le servir. Et notre verset à retenir était dans Jean au chapitre 15 et au verset 5. Est-ce qu'il y en a qui l'ont relu, le verset? Jean 15, verset 5, où Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et la partie du verset qui était le plus important pour notre leçon, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Alors, pour servir le Seigneur, il est donc essentiel que nous soyons centrés sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes. Nous devons être centrés sur Dieu pour voir dans le cœur de Dieu, dans le cœur de qui Dieu est en train d'agir. Alors, une fois que nous pouvons constater où Dieu est à l'œuvre, nous pouvons donc le rejoindre et nous associer à lui dans cette œuvre qu'on est en train de voir que Dieu est en train d'accomplir dans cette personne. Donner un exemple? Oui, bien sûr. Je vais vous donner un exemple de la parole de Dieu que j'ai donnée il n'y a pas longtemps, un dimanche. Quand, à un moment donné, l'Esprit Saint a dit à Philippe, « Approche de ce char. » Philippe s'est approché de ce char, puis il pouvait savoir que c'était Dieu qui lui parlait. Pourquoi il pouvait savoir que c'est Dieu qui lui parlait? Parce qu'en s'approchant de ce char, il s'est aperçu que l'eunuque éthiopien était en train de lire la parole de Dieu. Alors, Dieu était déjà en train de travailler avec l'eunuque, puis c'était l'occasion idéale pour que Philippe lui partage l'Évangile. Amen. Quand on regarde le témoignage qu'on a lu au début comme introduction au chapitre 2, comment est-ce qu'ils ont pu débuter trois groupes d'études avec des filles? Bien, c'est qu'ils se sont aperçus à un moment donné qu'il y avait une fille qui cherchait le Seigneur puis qui a commencé à poser des questions sur le Seigneur. Et quand elle a commencé à poser des questions sur le Seigneur, une des étudiantes n'est même pas allée à son cours pour rencontrer cette jeune fille-là qui lui posait des questions. Puis à partir de là, ils ont pu atteindre d'autres personnes qui cherchaient comme elle, puis débuter 3 cours d'études bibliques. Alors, il faut voir où ce que Dieu est en train de travailler, puis mettre nos efforts là où ce qu'on peut voir que Dieu est en train de travailler dans un cœur. Amen. C'est là. Pour connaître maintenant notre premier grand point, pour connaître et faire la volonté de Dieu, il faut renier le moi et se tourner vers une vie centrée sur Dieu. Alors, ceux qui ont le volume, on est dans le chapitre 2 et cette partie ici va concerner le premier jour dans la page 31-32. Dans le livre de la Genèse, la parole de Dieu raconte comment Dieu a accompli ses desseins en se servant d'Abraham. On a vu la semaine dernière que Dieu avait appelé Abraham à marcher par la foi pour se laisser conduire par Dieu dans le plan de vie que Dieu avait pour lui. On a lu dans Genèse 12:1, Dieu avait dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Alors, pour les mêmes raisons que Dieu appelait Abraham, Dieu nous appelle tous aussi à le servir pour que, comme Abraham, nous devenions, nous aussi, un sujet de bénédiction dans ce monde. Amen. Dans Genèse 12:2, le verset suivant, Dieu lui a dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Alors, autant Dieu appelait Abraham dans un plan précis pour sa vie, pour qu'il devienne une source de bénédiction dans ce monde, autant Dieu nous appelle, nous aussi, tous, comme Abraham, pour devenir un sujet de bénédiction dans ce monde. Vous savez, la Bible est une révélation de Dieu. Et dans la Bible, c'est donc Dieu qui en est le centre d'intérêt. Ça va? L'histoire de l'appel d'Abraham qu'on voit dans la Bible, cette histoire-là ne raconte pas une biographie d'Abraham. Ce n'est pas la biographie d'Abraham qu'on trouve dans Genèse, au chapitre 12, puis il y a peut-être d'autres versets, d'autres chapitres aussi, là. Mais l'histoire d'Abraham raconte plutôt
comment Dieu est intervenu dans la vie d'Abraham pour accomplir le plan de vie que Dieu voulait pour lui. Alors, si Abraham a marché avec Dieu par la foi, c'est parce qu'Abraham a centré sa vie sur ce que Dieu avait comme plan de vie pour lui. Abraham n'aurait pas pu faire ce que Dieu lui demandait si Abraham n'avait pas centré sa vie sur Dieu. Amen. Dans nos vies, être pécheur, ça se résume à quoi? Dans nos vies, être pécheur, ça se résume à vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire à être centré sur nous-mêmes plutôt que d'être centré sur Dieu. Alors, plus nous nous centrons sur Dieu, plus nous allons pouvoir servir Dieu plutôt que de marcher pour nous-mêmes dans nos vies comme les pécheurs marchent, comme si Dieu n'existait pas. Amen. Alors, nous devons donc arriver à un renoncement de notre moi pour retourner vers une vie centrée sur Dieu. Marcher dans le plan du salut de Dieu pour nos vies consiste donc non pas à une affirmation du moi, mais plutôt à un reniement de soi-même. C'est comme ça qu'on peut arriver à centrer notre vie sur Dieu. On lit dans Jean chapitre 12, dans le verset 24-25, Jésus nous dit, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Amen. Vous savez, l'égocentrisme pour l'homme, c'est un piège qui est vraiment subtil. C'est un piège que le diable utilise qui nous empêche de mourir à nous-mêmes et de mourir à nos propres plans pour nos vies. Amen. Alors, Dieu n'aurait jamais pu accomplir le plan de vie qu'il avait pour Abraham si Abraham n'avait pas voulu quitter la vie qu'il avait déjà. Amen. Mais Dieu a pu accomplir le plan de vie qu'il avait pour Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a cru dans les promesses de Dieu et parce qu'il lui a fait confiance, tout simplement. Faire confiance au point d'obéir à ce que Dieu lui demandait pour quitter la vie qu'il avait déjà. Alors, on ne peut être centré sur Dieu que si nous plaçons notre confiance en Dieu plutôt qu'en nous-mêmes pour la réussite de nos vies. Pour mener une vie centrée sur Dieu, nous devons chercher à diriger nos vies, non seulement nos propres objectifs, mais selon ceux que Dieu a pour nous. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie? Est-ce ce que Dieu veut faire pour moi ou ce que j'aimerais moi-même faire pour Dieu? C'est là qu'est toute la question. Nous ne verrons jamais Dieu demander à quelqu'un de concevoir lui-même un plan pour sa vie pour que Dieu l'accomplisse par la suite. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Noé a sûrement eu beaucoup d'idées même pour servir Dieu avec sa vie. Mais si on tient compte du déluge que Dieu s'apprêtait à faire, les idées que Noé aurait eues pour servir Dieu n'auraient eu même aucun sens. Hein? Il fallait vraiment que Noé obéisse à Dieu et croire que Dieu était pour accomplir ce qu'il annonçait à nous. Amen. Il fallait qu'il lui fasse confiance. Alors, ce n'est donc pas la façon que ce n'est donc pas la façon que nous aimerions servir Dieu qui doit compter pour nous, mais plutôt le plan que Dieu a déjà, lui, pour notre vie. Nous ne devons pas nous mettre à rêver sur ce que nous aimerions faire pour Dieu pour ensuite demander à Dieu de l'accomplir pour nous. Vrai? Si nous centrons nos vies sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes, nous devons nous disposer à faire 4 choses. Et ces 4 choses-là, je les ai mis ici au tableau. Vous allez pouvoir les voir. Oui, c'est ça. Premièrement, vous les avez dans vos volumes, ceux qui ont le volume de l'étudiant.
Premièrement, première chose à faire, c'est de soumettre notre vie à Dieu avec confiance, comme Abraham a fait, comme Noé aussi a fait, et comme tous les hommes de Dieu qu'on voit dans la parole de Dieu l'ont fait aussi. Attendre qu'il nous montre ce qu'il a l'intention de faire. Ça, c'est important. Sinon, on va juste chercher à accomplir des choses que nous, on pense qu'on devrait faire si Dieu ne nous a pas montré encore qu'est-ce que lui voulait faire. Troisièmement, observer ce que Dieu fait autour de nous. Si on observe ce que Dieu fait autour de nous, c'est là où, quatrièmement, nous pouvons nous associer à son œuvre parce qu'on voit, ouais, c'est vraiment ça qu'il fait, il est en train de l'accomplir et on peut le joindre dans son œuvre. Amen. Deuxième grand point ce soir. Dieu se révèle à ceux qu'il aime et il œuvre à travers ceux qui le cherchent. On voit ça dans le chapitre 2, dans le deuxième jour, pages 33 à 36 pour ceux qui ont le volume. Henry Blackaby, l'auteur de notre étude, dans son livre « Votre expérience personnelle avec Dieu », il dit ceci. Il dit qu'il est plus important de comprendre ce que Dieu va faire là où je suis que de dire à Dieu ce que je veux faire pour lui. Amen? On nous suit jusque-là, là? Maintenant, quels sont les projets qui ont le plus de chances de réussir dans nos vies? Est-ce que ce sont ceux que Dieu veut réaliser à travers nous ou ceux que nous pouvons accomplir par nous-mêmes? La réponse est simple, hein? C'est ceux que Dieu veut réaliser à travers nous. Vous savez que la plupart des échecs éprouvés par nos églises ou par nous personnellement dans nos vies, ces échecs-là proviennent du fait que nous mettons en œuvre nos propres plans plutôt que ceux de Dieu pour nous. Alors, il nous faut réaliser une chose quand on constate ça. C'est que les projets de Dieu pour nos vies ne sont jamais très différents des nôtres. Ça, c'est important de comprendre ça. Les projets de Dieu pour nos vies ne sont jamais des projets qui sont très différents de ceux qu'on peut concevoir nous-mêmes. Et ça, il faut faire attention à ça. N'aimeriez-vous pas que toute votre famille, vos amis, votre voisinage entendent la bonne nouvelle du salut en Jésus de façon à ce qu'ils puissent être sauvés? Oui, on a tous, naturellement, quand on connaît Jésus, des projets comme ça dans nos cœurs, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu, lui aussi, aimerait la même chose. Vrai? Même que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Vrai? Alors, Dieu aimerait autant voir toutes nos familles, nos amis, nos voisins entendre la bonne nouvelle du salut que nous-mêmes pour qu'ils puissent être sauvés. On lit même dans 1 Timothée 2,4. On lit que Dieu, notre Sauveur, ça c'est dans la fin de 3b, que Dieu, notre Sauveur, désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, il peut y avoir un piège là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on peut avoir les mêmes désirs que Dieu que ce que nous pouvons concevoir pour arriver à assouvir ces désirs-là, que ça fait partie du plan de Dieu pour nous. C'est là où il faut faire attention. Vous savez, comme Dieu, Moïse avait aussi le désir de voir les gens du peuple d'Israël être délivrés de l'oppression des Égyptiens qui pesaient sur eux. Vrai? Autant que Dieu. Maintenant, lequel des deux plans a le mieux réussi? Celui de Moïse ou celui de Dieu? Celui de Dieu, évidemment, hein? Vous pourrez le lire pour ceux qui ne l'ont peut-être jamais lu, Exode chapitre 2, le verset 11 à 15. Mais quand Moïse est parti de lui-même avec son propre plan plutôt que d'attendre d'être appelé de Dieu pour assouvir ce désir-là, Moïse a tenté de délivrer des gens du peuple d'Israël en choisissant par lui-même d'adopter une démarche, mais une démarche qui était toute humaine. Vrai? Puis, suite à son intervention personnelle, qui a très mal tourné d'ailleurs, Moïse a dû s'enfuir au désert pendant 40 ans pour sauver sa peau. Alors, il y avait le même désir de Dieu de voir le peuple d'Israël être délivré de cette oppression de l'esclavage. Mais il est allé par ses propres moyens. Il y avait des bons désirs, mais il est allé par ses propres plans
au lieu d'attendre l'appel de Dieu et que Dieu l'appelle à réaliser le plan que Dieu, lui, avait pour leur délivrance. Amen. Alors, nous ne pouvons récolter des plans que nous concevons de nous-mêmes que ce que des hommes sont capables d'accomplir. Alors, si on y va avec un plan conçu par des hommes, des plans tout à fait humains, ben, on va pouvoir récolter juste ce que les humains peuvent accomplir et non pas ce que Dieu pourrait accomplir si on suit le plan de Dieu pour servir Dieu dans ces mêmes désirs que nous pouvons avoir comme Dieu a lui-même ces désirs-là. Amen. Alors, si plutôt nous laissions Dieu nous conduire dans ses plans, en peu de temps, il accomplirait plus avec des gens qui lui sont consacrés que ce que nous pourrions jamais accomplir par nous-mêmes. Un peu comme dans notre témoignage d'introduction en ce qui concerne le campus, où ils ont été 2 ans à faire des efforts, mais selon des plans tout à fait humains, plutôt que de regarder où ce que Dieu était à l'œuvre. Et quand on commençait à regarder où ce que Dieu était à l'œuvre pour s'associer dans ce que Dieu était déjà en train de faire, là, ils ont vu 3 groupes de filles d'études prendre place et 2 groupes d'études de garçons prendre place au campus. Alors que pendant 2 ans, ils ont fait des efforts pour donner absolument rien. Amen. Dans le psaume 81, on lit dans le verset 11 à 13. Parole de Dieu dit ici, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre la bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur, et, ils ont suivi leur propre projet. » Alors, pour être serviteur de Dieu, nous devons adapter notre vie selon ce que Dieu se prépare à accomplir. Dans le verset 14 et 15, toujours dans le psaume 81, en passant, il y a une correction à faire ici pour ceux qui ont le volume de formation. C'est indiqué à la page 33, le psaume 18, 14 à 15. Mais il faut plutôt corriger ça pour le psaume 81, 14 à 15. Les chiffres ont été inversés ici. Mais on lit dans le verset 14 et 15, « Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. » Alors, on voit que si on est à l'écoute de Dieu plutôt qu'à l'écoute de nous-mêmes, si on centre notre vie sur Dieu plutôt qu'on centre notre vie sur nous-mêmes, on va pouvoir vraiment porter du fruit dans nos vies. Amen. Alors, après avoir délivré Israël des Égyptiens, lorsqu'Israël est arrivé à la terre promise, le peuple n'a pas voulu suivre le plan de Dieu pour entrer en possession de la terre promise. Vous avez déjà lu ça? C'est pourquoi, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dû retourner au désert et passer 40 ans à tourner en rond, à errer dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas voulu marcher dans le plan de Dieu pour entrer en possession de la terre promise. Et les versets 14 et 15 du psaume 81 qu'on vient de lire, ces versets-là rappelaient aux Israélites qu'ils auraient rapidement surmonté l'ennemi s'ils avaient consenti à suivre les plans de Dieu au lieu de se centrer sur eux-mêmes. Ça va jusque-là? Maintenant, puisqu'ils se centraient sur eux-mêmes plutôt que sur Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Les Israélites ont eu peur de l'ennemi. Hein? Ils ont regardé les combats à livrer selon en étant centrés sur eux-mêmes. Alors, ils ont eu peur de l'ennemi. On lit dans Nombre 13, au verset 33, « Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux, » remarquez ce qu'ils disent ici, « à nos yeux et au leurs, nous étions comme des sauterelles. »
Alors, ils ont regardé ça selon une vision centrée sur eux, plutôt que de regarder ça selon une vision centrée sur Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont eu peur de l'ennemi, parce qu'en se centrant sur eux-mêmes, dans leur vision, ils se sont vus comme des sauterelles, et ils ont dit non, non, nous, on ne va pas là. On ne va pas là. C'est un plan pour nous faire périr. Alors que Dieu aurait pu, comme ça, les délivrer de leurs ennemis, faire fuir leurs ennemis loin d'eux. Amen. Vous savez, ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que les Israélites auraient aimé prendre possession de la terre promise. Comme Dieu aussi, d'ailleurs, aurait aimé que les Israélites entrent dans leur terre promise. Mais comme ils étaient centrés sur eux-mêmes, à leurs yeux, ils se voyaient comme des sauterelles face aux géants. Alors, il ne faut jamais oublier ici que ce qui importe lorsque nous choisissons de marcher avec Dieu dans son plan, ce n'est pas nous, ni nos capacités, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui importe, car c'est lui qui agit pour nous à travers nous. Amen. Nous nous trouvons devant un grand paradoxe ici. Un grand paradoxe. Écoutez bien. Dieu a conçu un plan de vie pour nous afin de nous servir. Amen. Mais par ailleurs, Dieu n'est pas un serviteur pour devoir s'adapter à nos plans. Amen. Par contre, le plan de vie que lui a pour nous, il l'a pour nous servir. Il l'avait pour les Israélites pour qu'ils puissent entrer dans la terre promise. Mais il n'était pas leur serviteur pour formuler un autre plan que le sien pour répondre aux craintes de son peuple. Amen. On est dans un grand paradoxe. Autant Dieu n'est pas notre serviteur, ou ce que c'est à nous de servir Dieu en suivant son plan, autant Dieu a un plan pour nos vies afin de nous servir, pour qu'on ait la vie qu'on ait en abondance. Amen. C'est comme on l'a vu dans le premier chapitre la semaine dernière. Dans Jean 12, 26, Jésus nous dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Alors, comme serviteur de Dieu, il arrive toujours un moment où nous devons agir ou parler comme Dieu nous le demande. Et dans des moments où nous devons agir ou parler, comme Dieu nous le demande, nous devons toujours nous rappeler que Dieu est là en nous et que lui-même agit à travers nous. Amen. Troisième grand point pour ce soir, Dieu prend l'initiative. On voit ça dans le troisième jour, dans les pages 36 à 40 dans le volume. La révélation de l'activité de Dieu constitue son invitation à nous associer à son œuvre. C'est une invitation en tant que telle. Du moment qu'on voit Dieu travailler quelque part, c'est une invitation que Dieu nous fait pour que nous puissions nous associer à son œuvre. Nous voyons tout au long de l'Écriture que c'est Dieu qui prend l'initiative de nous rencontrer. Lorsque nous centrons notre vie sur Dieu, même les désirs de faire des choses qui plaisent à Dieu proviennent de l'initiative de Dieu dans notre vie. On lit dans Philippiens chapitre 2 et au verset 13, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Remarquez ici que Dieu a des projets bienveillants pour nous, et non pas des projets de malheur. Aucune des personnes que Dieu n'ait jamais rencontrées n'est restée la même après une rencontre avec Dieu. Vrai? Vous avez déjà entendu ça de toute façon. Les personnes qui rencontrent Dieu prennent toutes des mesures radicales pour adapter leur vie à Dieu. Ils ne sont plus les mêmes après avoir rencontré Dieu, puis leur vie change après une rencontre avec Dieu. Alors, lorsque nous gardons notre vie centrée sur Dieu, nous nous rangeons immédiatement aux côtés de Dieu. Nous nous rangeons immédiatement avec Dieu pour nous associer avec lui dans nos vies. Lorsque nous gardons notre vie centrée sur Dieu, nous nous rangeons immédiatement aux côtés de Dieu, mais l'individu qui demeure centré sur lui-même, lui aura tendance à confondre son désir personnel avec
la volonté ou avec le désir de Dieu. Il y a un point très important ici qu'il faut vraiment que vous preniez le temps de bien considérer. Vous savez, les circonstances qui nous entourent ne nous fournissent pas toujours une indication claire de la direction de Dieu, que Dieu agit dans notre situation. On dit souvent, Dieu rouvre les portes, Dieu ferme les portes, n'est-ce pas? Mais des portes ouvertes ou des portes closes ne représentent pas toujours des indications certaines de la direction de Dieu. Et la clé pour nous assurer de connaître la direction de Dieu de façon certaine, cette clé réside vraiment dans notre relation personnelle avec Dieu. C'est important de maintenir cette relation personnelle-là avec Dieu. Il faut nous assurer que par la prière, par les Écritures, par les circonstances de nos vies, que ces choses-là soient enlignées ensemble pour reconnaître de façon certaine la direction de Dieu pour nous dans nos vies. Vous pouvez voir, ceux que vous avez le volume, là, expressément l'exemple qui est donné de George Mueller pour sa vie. On ne parlera pas de tout ça ici parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Mais chercher une direction spécifique de Dieu pour notre vie, ça exige de se tenir en garde contre nous-mêmes. Ça, c'est important de se rappeler de ça. Si on cherche une direction spécifique de Dieu pour notre vie, ça exige de nous tenir en garde contre nous-mêmes. Et George Mueller en est un exemple. Alors, s'assurer de discerner avec certitude la volonté de Dieu pour l'accomplir dans nos vies, ça nécessite de reconnaître ce qui peut venir de nous-mêmes, de ce qui peut venir de Dieu. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Premièrement, nous devons d'abord être disposés de tout cœur à supprimer toute volonté personnelle concernant la raison pour laquelle nous cherchons la volonté de Dieu. Parce que nous, on a des désirs qui, souvent, Dieu a les mêmes désirs que nous. Il y a des fois qu'on peut avoir des désirs qui ne sont pas comme les désirs de Dieu. Et ça, il faut se mettre en garde contre nous-mêmes pour être prêt de dire non, non, ça vient de moi, ça ne vient pas de Dieu. Il faut vraiment que j'oublie ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu quand on est dans la recherche de Dieu. Il faut savoir en faire la différence. C'est clair? Ça va? Si nos cœurs sont disposés à accomplir ce que Dieu peut nous demander, nous ne pourrons pas confondre le plan de Dieu avec un plan qui viendrait de nous-mêmes. Mais il faut vraiment que notre cœur soit disposé à suivre les voies de Dieu et non pas les nôtres. Deuxièmement, nous sommes habitués en tant qu'humains à nous laisser conduire en fonction de nos sentiments ou de nos impressions. Vrai? On a fait ça toute notre vie. Hein? Quand le bébé crie, parce qu'il sent sa faim. Alors, il se laisse conduire par ses sentiments et dès un jeune âge, il exprime ses sentiments parce que ses sentiments et c'est ses impressions qui le conduisent. Mais lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, il est important de ne pas s'arrêter à un sentiment ou à une simple impression pour éviter d'être pris dans des illusions. Amen. Vous savez, quand on est rendu plus vieux, on ne pleure plus comme un bébé quand on a faim. Mais des fois, on sent une faim qu'on n'a pas même réellement faim. Hein? Surtout nous, dans notre vie moderne, moi, j'en connais qui mangent 4 repas par jour. Puis quand ils mangent le 4e, ils ont aussi faim que quelqu'un qui en mange juste 1 par jour. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il a faim? Non, c'est parce qu'il est sous une impression qu'il a peut-être faim. Alors, il faut faire attention à ça quand on cherche la volonté de Dieu pour nos vies. On est habitué de se laisser conduire en fonction de nos sentiments et de nos impressions, mais si on se laisse conduire quand on est à la recherche de la volonté de Dieu par nos sentiments et nos impressions, bien, on risque d'être pris dans une illusion. Troisièmement, l'esprit et la parole sont 2 choses qui sont inséparables. Il est donc aussi important de rechercher la volonté de Dieu par le Saint-Esprit et à travers la parole de Dieu.
Alors, autant il est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit quand on lit notre parole de Dieu, autant il est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de ce qu'on peut reconnaître que le Saint-Esprit nous dit soit conforme à la volonté de Dieu. Les deux vont ensemble. C'est important. L'Esprit et la parole sont inséparables. Si je m'attache à l'Esprit seulement et que je néglige la parole, je deviens à risque de me laisser entraîner dans l'illusion encore. Amen. Et si le Saint-Esprit nous guide d'une façon ou d'une autre, il le fera conformément aux Écritures et il n'ira jamais à leur rencontre. Alors, tout ce qu'on peut ressentir comme venant du Saint-Esprit, il faut que ce soit confirmé dans la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de dire « Non, non, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. » Non, non, va voir si ça se confirme en parole de Dieu. Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'a parlé, inquiète-toi pas. Les deux se complètent, ça va se confirmer. Amen. Quatrièmement, je dois en fin de compte considérer les circonstances dans lesquelles je peux me trouver dans ma vie. Alors, les situations dans lesquelles je peux me trouver peuvent clairement m'indiquer la volonté de Dieu conformément à ce que je suis en train de lire dans la parole et à ce que le Saint-Esprit peut être en train de me dire. Amen. Et cinquièmement, demander à Dieu dans la prière de me révéler précisément sa volonté. Alors, je peux donc, par la prière, par l'étude de sa parole et par l'écoute du Saint-Esprit, je peux donc discerner clairement ce que Dieu veut spécifiquement dans ma vie. Amen. Il faut aussi reconnaître notre besoin de nous tenir en garde contre les choses qui peuvent nous conduire à commettre des erreurs. Et ça fait partie de l'expérience même de Mueller, George Mueller, que je vous parlais tantôt. Et les choses contre lesquelles il faut se mettre en garde, qui pourraient nous conduire à faire des erreurs, sont premièrement l'absence d'un cœur honnête. Alors, avant de rechercher la volonté de Dieu pour nous, pour nos vies, il faut se poser la question à savoir, est-ce que mon cœur est honnête face à Dieu? Est-ce que je désire vraiment servir Dieu? Est-ce que je désire vraiment trouver Dieu pour me mettre au service de Dieu, pour être prêt à accomplir ce que Dieu peut me demander? Alors, il faut vraiment se mettre en garde contre l'absence d'un cœur honnête où on pourrait chercher Dieu pour nous-mêmes plutôt que pour servir Dieu. Deuxièmement, il faut aussi se mettre en garde sur le fait de manquer de droiture devant Dieu. Troisièmement, se mettre en garde contre une impatience qu'on pourrait avoir vis-à-vis de Dieu. Et quatrièmement, le fait de préférer le conseil des hommes plutôt que les vérités de Dieu dans la parole, il faut se tenir en garde contre ça. Parce que des fois, on peut préférer aller vers des hommes, puis on sait qu'eux vont nous dire « Oui, je pense que ça vient de Dieu, ton affaire », plutôt que de me fier à la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens comme ça qui font le tour des chrétiens pour en trouver un qui va dire comme lui, parce que la parole de Dieu ne dit pas comme lui. Amen. Alors, il faut avoir un cœur honnête, il faut se mettre en garde contre un manque de droiture, et il faut se mettre en garde contre de l'impatience vis-à-vis de Dieu et aussi de préférer le conseil des hommes plutôt que les vérités de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y aurait des questions jusqu'à maintenant? En ligne? Ça n'a pas de l'air? J'ai-tu endormi tout le monde, là? Non? Théo n'est pas? OK, d'accord. Quatrième grand point. Dieu nous parle et ses révélations visent un but précis. Le jour 4 et 5, c'est le dernier point. Jour 4 et 5 de la page 40 à 47. On termine sur ce grand point-là. Pardon. Il ne faut jamais laisser personne mettre en doute le fait d'entendre Dieu nous parler.
Un jour, il y a un pasteur qui a dit à Henry Blackaby, qui est l'auteur de cette étude que nous faisons ce soir, un pasteur lui a dit, « Vous parlez comme si Dieu était réel et personnel, et comme s'il vous parlait. Je déteste ça. » Il y a des hommes qui détestent ça. Puis ça, c'est un pasteur qui a dit ça à Henry Blackaby. Alors, si nous ne nous conduisons pas dans notre vie comme si Dieu était bien réel et comme s'il nous parlait, c'est sûrement parce que nous avons de la difficulté à entendre la voix de Dieu dans nos vies. Et certains, parce qu'ils pensent qu'ils ont de la difficulté à entendre la voix de Dieu dans leur vie, arrivent à prétendre que non, on ne peut pas vraiment être conduit par Dieu dans nos vies. Il faut lire la parole, puis il faut s'en aller avec ce qu'on pense. Mais c'est faux, ça. Dieu parle. Dans Jean 8, 47, ça nous dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » C'est fort là, ce que la parole de Dieu nous dit ici. C'est dans les évangiles, là, Jean 8, 47. Alors, quand on lit « parce que vous n'êtes pas de Dieu », est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas du peuple de Dieu? Que nous ne sommes pas sauvés? Non, pas nécessairement. Nous pouvons être sauvés, mais peut-être pas disposés à entendre ce que Dieu peut chercher à nous dire sur des choses spécifiques de notre vie. Voyez-vous la différence, là? D'accord? Alors, Dieu nous parle, vous savez, de différentes façons en utilisant différents moyens. On lit dans Hébreux, chapitre 1, dans le verset 1 et 2, la première partie du verset 2, on lit « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Alors, Dieu parle, n'est-ce pas? Dans Jean, chapitre 14, verset 26, on lit aussi ici, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, ce n'est pas juste une question de lire la parole de Dieu, là. C'est que Dieu nous parle par le Saint-Esprit aussi dans nos vies. Dans Jean, chapitre 16, on lit dans le verset 13 et 14, « Quand le défendeur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Amen. Alors, Dieu nous parle de différentes façons. Premièrement, au temps d'Israël, Dieu parlait par le moyen d'hommes qu'on appelait des prophètes. Amen, comme on l'a vu dans Hébreux 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes. Alors, au temps d'Israël, Dieu parlait par le moyen d'hommes qu'on appelait des prophètes. Deuxièmement, Dieu a aussi parlé par l'intermédiaire de Jésus durant sa vie terrestre. Et tout ce que Dieu a dit à travers Jésus pendant sa vie terrestre, c'est ce que nous avons dans le Nouveau Testament, qui était l'accomplissement de tout ce que les prophètes avaient annoncé que quand le Messie viendrait pour le Nouveau Testament. Alors, comme on l'a lu aussi dans Hébreux au chapitre 1, dans le verset 2, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Alors, Dieu nous parle par le Fils. Et troisièmement, présentement, Dieu nous parle comment? Dieu parle par le Saint-Esprit. Il parle par l'intermédiaire de sa parole. Et dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il parle par l'intermédiaire de sa parole, par le Saint-Esprit qui utilise sa parole pour nous parler. Et il parle par le Saint-Esprit aussi directement à notre esprit. Comment? Par des visions, par des songes, par des rêves. Est-ce que j'en oublie? Dans notre propre cœur, Dieu parle directement à nous par le Saint-Esprit. Amen.
par des dons aussi de révélation, paroles de connaissance, paroles de sagesse, prophéties qui sont apportées par le Saint-Esprit quand on est réunis ensemble en Église. On voit ça dans 1 Corinthiens au chapitre 12, dans le verset 8 et 10, pour ceux qui voudraient vérifier. Alors, si nous avons de la difficulté à entendre Dieu nous parler, c'est parce que nous avons des difficultés avec Dieu, au cœur même de notre expérience de foi en Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Dans Jean, chapitre 8, on lit au verset 47. Celui, on l'a lu tantôt, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Pour vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors, Dieu n'a pas changé. Dieu veut encore se faire connaître à nous et il cherche toujours à nous parler. La clé pour reconnaître la voix de Dieu ne consiste ni dans une formule, ni dans une méthode à suivre pour pouvoir entendre la voix de Dieu, mais ça consiste en une relation d'amour intime avec Dieu. Imaginez un couple qui s'aime, qui à un moment donné, ils ont une chicane, puis qui ne se parlent plus. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se parlent plus? C'est qu'ils ont eu un différend ensemble. Ils ont eu un problème dans leur relation l'un avec l'autre qui fait en sorte qu'ils se tournent l'un contre l'autre plutôt que de se parler comme ils se parleraient dans une relation d'amour. Amen. Notre relation avec Dieu est la clé qui permet de reconnaître la voix de Dieu et d'entendre Dieu quand il nous parle. Et le fait de réclamer peut-être un signe de la part de Dieu représente le plus souvent un manque de foi. Amen. Si on est en relation d'amour avec Dieu, dans une relation de foi, d'amour avec Dieu, Dieu parle toujours, puis nous, on va pouvoir entendre sa voix puis être à son écoute. Mais quand on arrive à dire « Ah, il faudrait que Dieu me donne un signe », vous savez qu'ils ont demandé un signe dans le Nouveau Testament à Jésus, alors qu'il faisait des miracles sous leurs yeux déjà? Ceux qui ne croyaient pas en lui. Amen. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? « Vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. » Amen. Il n'était pas capable de voir que Dieu agissait en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas croire en Jésus pour pouvoir le voir. Il y avait un problème au cœur même de leur expérience de foi avec Dieu, dans leur expérience de foi pour croire en Jésus. Combien y a-t-il eu de buissons ardents tels que celui dont Moïse a fait l'expérience? On en voit juste une fois avec Moïse dans la Bible, il n'y en a pas eu aucun autre. Aucun autre. Dieu ne veut pas avoir à vous convaincre par un signe miraculeux à chaque fois qu'il veut vous parler. Non. Ce que Dieu cherche, c'est avoir une relation intime avec vous, une relation d'amour avec vous, à travers laquelle il va vous parler, à travers laquelle il veut nous parler. Amen. Dans Jean chapitre 10, on lit au verset 14, Jésus nous dit « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Amen. Ça, c'est vraiment une relation. On doit vraiment avoir une relation entre le berger et ses brebis pour que le berger connaisse ses brebis et pour que les brebis connaissent leur berger. Jésus nous connaît, nous connaissons Jésus parce que nous avons tous une relation personnelle avec lui. Dans Jean, au chapitre 10 toujours, dans le verset 4, on lit « Lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. » Et elles le suivent pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Dieu, quand il nous parle, Dieu nous parle toujours dans un but précis. On cherche souvent à entendre Dieu nous parler pour rendre nos journées agréables. Hein? Notre petit culte le matin, puis une bonne parole de Dieu pour passer une journée agréable. Mais il est rare de voir Dieu s'adresser à un homme juste pour le plaisir de converser avec lui. N'est-ce pas?
Quand Dieu s'adresse à nous, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne une révélation spécifiquement, c'est que Dieu le fait dans un but précis. Le Dieu de l'univers, vous savez, nous parle lorsque nous sommes prêts à accepter ce qu'il va nous révéler là où nous nous trouvons. Amen. Le moment où Dieu nous parle est le moment où Dieu veut que nous lui répondions. Et Dieu nous parle au moment où il s'apprête à intervenir autour de nous. Un peu comme quand Dieu s'est révélé à Moïse, c'est parce que Dieu s'apprêtait à délivrer Israël et Dieu a parlé à Moïse parce que Dieu voulait utiliser Moïse. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham au moment où ce que Dieu voulait préparer Abraham pour le plan, l'appel qu'il avait pour lui dans sa vie. Et quand il s'est adressé à Abraham, il s'attendait à une réponse d'Abraham à cet appel-là, où ce qui s'est révélé à Abraham. Quand Dieu s'est adressé à Moïse, à Noé, ça a été la même chose, etc., etc., etc. Amen. Quand Jésus même s'est révélé à l'apôtre Paul, amen, c'est qu'il y avait un plan pour l'apôtre Paul et il était prêt à intervenir en utilisant l'apôtre Paul pour l'envoyer vers les païens, pour apporter la bonne nouvelle aux païens. Amen. Alors, Dieu nous parle au moment où il s'apprête à intervenir autour de nous. Dieu peut aussi nous parler longtemps d'avance, comme il l'a fait, par exemple, avec Abraham, pour préparer notre vie et notre caractère à ce qu'il nous appelle à faire. Vous savez, quand Dieu s'est révélé à Abraham la première fois, puis quand il a promis une postérité nombreuse, ça a pris, je pense, au moins 25 ans, peut-être même 40 ans, avant qu'Isaac vienne au monde. Même c'était au point qu'à un moment donné, Abraham a commencé à douter de Dieu. Mais c'est simplement que Dieu s'est révélé à lui d'avance pour ce plan où ce qu'il voulait qu'une postérité nombreuse naisse d'Abraham. Dieu a dû préparer Abraham à être le père qu'il devait être pour Abraham, pour Isaac, c'est-à-dire pour réaliser ce plan, cette promesse de Dieu pour lui. Ça peut prendre du temps dans certains moments donnés, mais ça demande toujours immédiatement une réponse de Dieu pour nous dans nos vies. Beaucoup refusent de prêter attention à leur caractère et veulent recevoir une mission importante. Mais Dieu doit préparer chacun pour l'appel auquel il nous appelle. Amen. Dieu est souverain et Dieu se réserve toujours le droit d'interrompre notre vie. Pas de nous mettre à mort, là, mais d'interrompre le cours de notre vie pour nous conduire dans son plan de vie. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur, nous lui donnons le droit de se servir de nos vies comme il l'entend. Amen. Et ça, quand on est à la recherche de la volonté de Dieu, il faut se souvenir que nous avons donné notre vie à Jésus et que Jésus peut en faire ce qu'il veut. On lit dans Matthieu 25 au verset 21, « Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Amen. Connaître Dieu, c'est une joie. Hein? Même quand une âme est sauvée, les anges du ciel se réjouissent. N'est-ce pas? Même Pasteur Corneille, il n'y a pas longtemps, prêchait ou enseignait qu'il n'y avait rien qui pouvait réjouir plus le cœur de Dieu que de voir un âme sauvé. Alors, connaître Dieu, c'est une joie. Le servir, ce n'est pas moins non plus. Servir Dieu n'est pas moins une joie pour nous que de connaître Dieu. Lorsque nous sommes au service du Seigneur, c'est au service de l'être le plus grand de l'univers que nous sommes. On serait tous contents de dire « Oh, je vais faire quelque chose pour notre premier ministre. » Hein? On aurait même, on se pèterait les bretelles pour en parler tout autour de nous. Et quand on parle de servir Dieu, c'est encore bien plus que de faire rendre un service à notre premier ministre. On parle de servir le maître de l'univers.
le Dieu qui a créé toutes choses. Et servir Dieu devrait, à ce moment-là, être vraiment une joie pour nous. Et si nous lui sommes fidèles dans les moindres choses, ben, on va connaître encore plus de joie, parce que Dieu peut nous en confier encore de plus grandes. Comme c'est le dit dans Matthieu 25, 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Amen. La prochaine étude, chapitre 3 de la semaine prochaine, qui s'intitule « Dieu poursuit une relation d'amour ». Alors, prêtez, pour ceux qui vont se préparer pour cette étude de la semaine prochaine, à partir de vos volumes pour lire les 5 jours, prêtez une attention spéciale sur l'activité concernant l'adoration au 3e jour. Et comme je vous ai dit au début, on devrait même prendre un temps spécial d'adoration la semaine prochaine, au tout début de l'étude, avant de poursuivre avec l'étude. Et aussi, mettez à part une période de temps suffisante pour votre marche avec Dieu, dans les exercices qu'il y aura à faire dans votre préparation pour la leçon, pour le chapitre 3 de la série, pour la semaine prochaine, qui s'intitule « Dieu poursuit une relation d'amour ». Amen. Est-ce qu'il y a des questions? En passant, si vous avez des questions, notez-les au long pour vous en souvenir à la fin quand je vous dis « Est-ce qu'il y a des questions? » Des fois, il peut nous passer une question par la tête, puis on est juste au premier point, puis rendu au 4e point, on l'a déjà oublié, puis quand vient le temps de répondre aux questions, ben, on n'a plus de questions. Alors, s'il vous vient des questions en tête durant la leçon comme telle, prenez le temps de les noter, puis gênez-vous pas pour poser vos questions au moment du temps des questions qu'on prend à la fin. Est-ce qu'il y en a en ligne sur Zoom? Oui, moi j'ai une question. Oui, France. J'ai resté surprise quand j'ai lu que Dieu converse rarement avec son enfant juste pour converser. Ça m'a vraiment posé un point d'interrogation en ce sens que ça veut dire que lorsque je me confie à lui pour ma journée qui a mal été ou qui a bien été, je m'attends pas à avoir de réponse? Non, pas du tout. Là, on parle ici dans la leçon, dans le sens de rechercher le plan de vie pour nous. On parle pas juste d'une conversation avec Dieu en ce qui concerne le déroulement de notre vie. Mais on parle vraiment d'une conversation avec Dieu où ce que Dieu cherche à se révéler à nous afin qu'on puisse répondre à son appel sur nos vies. Alors, c'est dans ce sens-là où quand Dieu prend le temps de se révéler à nous dans le sens où il veut nous faire comprendre son appel sur nos vies, c'est pas juste comme une simple conversation qu'on pourrait avoir avec Dieu. Ah, OK, je comprends. Là, c'est dans le contexte de la recherche du plan. Exactement. Dans le contexte de la recherche de son plan de vie pour nous, où ce que Dieu cherche à nous faire comprendre son appel pour nos vies. Ah, merci beaucoup. Puisque ça peut même nous demander, comme on va voir plus tard, à adapter, pas adopter, mais adapter notre vie au plan que Dieu peut vouloir pour nous, pour nos vies. À changer même, à se laisser transformer, exactement. Merci. Ça va? Oui, merci. Merci de la question. C'est une bonne question, ça. D'autres questions? Gênez-vous pas, là, on est en famille. Tous la famille de Dieu. Pardon? Puis il n'y a pas de mauvaise question. Jamais de mauvaise question. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la réponse, mais il n'y a pas de mauvaise question. Ah, c'est bon? Amen. Est-ce qu'il y en a qui auraient des requêtes de prière qui aimeraient qu'on prie maintenant en rapport avec un besoin que vous ressentez peut-être face à la leçon qu'on vient de faire ensemble?
Alors, tout le monde sont enclins avec des cœurs droits à rechercher la volonté de Dieu. Tout le monde sont enclins à être à l'écoute de Dieu, se laisser parler par Dieu. Tu n'as pas de difficulté avec ça. Ah, c'est merveilleux. Amen. On va juste prier pour fermer cette rencontre. Seigneur notre Dieu, merci de ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur Dieu, qui est une chose sûre et certaine, Seigneur, pour nous confirmer ce que toi-même tu peux dire de ton Saint-Esprit, de Jésus qui est ressuscité et vivant, qui nous parle maintenant par ton Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur, pour nous conduire, Seigneur. Seigneur, merci de cette grâce de connaître un Dieu vivant, de te connaître, toi, Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts, toi, Jésus, qui a un plan de bénédiction, un plan de grâce, un plan de vie abondante pour chacun de nous, Seigneur Dieu, et toi, Seigneur, qui veux sauver tous les hommes, Seigneur. Seigneur, on te prie dans ta grâce, Seigneur, que tu nous conduises pleinement dans une pleine révélation de ce que tu veux spécifiquement pour chacun de nous dans nos vies, Seigneur Dieu, et pour accomplir, Seigneur Dieu, le désir le plus cher de ton cœur qui est de sauver tous les hommes, Seigneur. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit agisse en nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit lui-même, Seigneur Dieu, crée en nous le vouloir et le faire pour rechercher pleinement ton plan spécifique de vie pour nous, Seigneur, pour rechercher pleinement, Seigneur Dieu, cet appel que tu veux pour nous tous, afin que ce monde puisse arriver à te connaître et que ce monde puisse arriver à goûter à ton salut et à devenir enfant de Dieu, faire partie de ton héritage, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, Père. Et Père, je te prie pour cette prochaine leçon, ce chapitre 3, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses venir nous rencontrer d'une façon particulière, Seigneur Dieu, lors de notre préparation de cette troisième leçon, Seigneur Dieu, pour un temps spécial avec toi. Un temps spécial avec toi de louange, d'adoration, surtout pour goûter à ton amour pour nous, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là et bonne préparation pour la semaine prochaine. Que Dieu vous comble. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.